La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. La pauvreté. Facile à définir, plus difficile à vivre. Google renseigne. La pauvreté désigne, dans une société donnée, le fait d'être dans une situation d'infériorité matérielle par rapport aux individus les plus favorisés. Cela se traduit notamment par des difficultés à subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Fin de citation. La pauvreté ainsi vue vaut une descente aux enfers. La pauvreté est une notion quantifiable, mesurable, variable. Sur la pauvreté, les regards se croisent sans forcément dire la même chose. Matthieu 5, versets 11 à 12. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Un de nos compatriotes, feu le professeur Albert Thévoigré, a écrit un ouvrage dont le titre ne laisse pas de surprendre. La pauvreté, richesse des peuples. Nelson Mandela, de vénérable mémoire, a dit, citation, « Si la richesse est un aimant, la pauvreté est une sorte de repoussoir. » Fin de citation. Cette rapide incursion dans la pensée de ces célébrités incline à penser que les choses ne sont pas aussi simples. La pauvreté n'est ni à réduire à son sens premier, ni à simplifier au point d'être banalisée. Il reste que quand l'on vous traite de pauvre, ce ne sont ni des compliments que l'on vous fait, ni des lauriers que l'on vous tresse. Gézo, un souverain de l'ancien royaume du temps romain, a fait graver dans l'argile d'un bas-relief ce qu'on retient comme le symbole de la jarre trouée. Le roi lui-même l'a ainsi expliqué. Si chacun de vous, fils et filles de cette nation, peut boucher un trou avec son doigt, la jarre retiendra l'eau et le pays sera sauvé. Fin de citation. Le symbole de la jarre trouée campe de manière lumineuse la problématique de la pauvreté ainsi que celle de son éradication. La jarre représente le pays. Les trous qui balafrent le corps de celle-ci sont les 1001 causes de la pauvreté responsables de cette fuite d'eau. Pensons à tout ce qui nous a saigné et qui nous saigne encore. Perte de mémoire et d'identité, fuite des cerveaux, évasion de capitaux, pillage de nos ressources du sol et du sous-sol, déficit moral et éthique. Comment arrêter l'hémorragie? Comment stopper la saignée? Comment sauver le pays? 1. Il faut prendre conscience du mal dont on souffre et savoir poser le bon diagnostic. Toute prise de conscience procède d'un choc salutaire. C'est comme si l'on faisait craquer une allumette pour faire jaillir la lumière. La guerre contre la pauvreté se gagne prioritairement dans les têtes avant qu'elle n'étale ses bons effets sur le terrain. Il faut s'indigner contre la pauvreté. Il faut refuser de s'accommoder de la pauvreté. Il faut haïr la pauvreté. Nul n'a le droit de différer ce corps à corps avec la pauvreté. 2. L'éradication de la pauvreté s'inscrit dans le droit fil d'un combat collectif. Ce sont tous les fils et filles d'un pays qui doivent accourir dans un élan solidaire pour boucher de leurs doigts les trous de la jarre. C'est en cela que la lutte contre la pauvreté
s'ordonne comme une entreprise d'union nationale. Pour cette mobilisation générale, nul ne doit manquer à l'appel, nul ne doit être de trop. 3. La lutte contre la pauvreté est un combat sans repos ni trêve. Ni compromis ni concession avec la pauvreté, parce que nous avons affaire à une sorte d'hydre de Lerne. Il s'agit de cet animal de la mythologie grecque, un serpent à 7 têtes, auquel il en renaissait plusieurs dès qu'on lui en avait coupé une. La lutte contre la pauvreté doit être tout à la fois une lutte totale et radicale. Parce que la pauvreté est à l'image d'une herbe vénéneuse qui pousse sauvagement dès qu'on baisse la garde. La pauvreté est par nature expansive, envahissante, tentaculaire. Une telle herbe s'arrache, une telle herbe se dessouche. Les sages Bambara l'ont ainsi compris. En témoigne un de leurs proverbes: 9 pauvres et un riche feront un jour ou l'autre 10 pauvres. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.